Et tu me disais quelque chose de vraiment intéressant et de très beau l'autre jour, quelque chose qui a touché mon cœur. Tu m'as dit, je croyais tellement aux paroles de Jésus que je suis allé en avant et j'ai essayé de guérir les gens, j'ai essayé de marcher sur l'eau, j'ai essayé de faire des miracles. Et quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas accomplir les miracles, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à chercher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et évidemment, l'une des promesses de Dieu était sous la forme de la venue de ce consolateur. Et c'est là que tu as trouvé cet homme qui revendiquait être le consolateur. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم المهدينا وسلم تسليما السلام عليكم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma chère disciple et fille Sacha. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Père. Merci de me rejoindre. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, tu as rejoint la communauté ici et tu as embrassé la foi. Et tu viens d'un milieu chrétien. Tu viens aussi d'un milieu très intéressant. Et nous avions une conversation plus tôt dans laquelle je disais que nous avons ici quelques personnes issues de milieux chrétiens, assez nombreuses, mais peu d'entre elles allaient régulièrement à l'église ou prenaient nécessairement la foi chrétienne très au sérieux. Et on remarque cela chez beaucoup de chrétiens. Nombreux sont ceux qui ne sont chrétiens que de nom. Et je pense qu'il en est de même pour les musulmans. Il y a beaucoup de musulmans qui sont aussi musulmans seulement de nom. Mais toi, tu étais en réalité comme Sœur Tiffany. Tu faisais partie de ces chrétiens qui croyaient vraiment en la Bible et qui avaient un profond intérêt pour Jésus ainsi que pour les histoires des prophètes et des messagers. Tu étais réellement amoureuse de Jésus, tu aimais l'Église, tu y allais régulièrement pendant très longtemps. Et voilà. Alors pourquoi ne pas commencer par partager un peu ton parcours? D'où viens-tu? Tu es ukrainienne, n'est-ce pas? Et tu es également une citoyenne américaine. D'accord, parle-nous un peu de toi. Oui, donc en fait, j'ai commencé mon cheminement avec Dieu en croyant simplement en lui. Mes parents biologiques, qui sont ukrainiens, étaient orthodoxes d'Europe de l'Est, je crois. Mais ils n'étaient pas pratiquants. Ma grand-mère, elle, était plus religieuse. Elle me donnait de l'eau bénite. Et elle avait une image de Marie dans la cuisine, devant laquelle elle priait régulièrement. Elle portait aussi un hijab. En fait, quand elle sortait, elle portait un hijab. C'était une femme religieuse. Mais mes parents, eux, ne l'étaient pas vraiment. Maintenant, quand tu dis hijab, juste pour nos spectateurs chrétiens qui ne sont peut-être pas familiers avec ce concept, pourquoi est-ce qu'une chrétienne appartenant à l'Église orthodoxe orientale porterait-elle un hijab en Ukraine? Oui, parce qu'un hijab, un voile, est aussi une obligation dans l'Église catholique et orthodoxe, car elles suivent les règles de Paul. Ce que j'ai découvert, c'est que la majorité du christianisme repose principalement sur les enseignements de Paul. Si on regarde bien et qu'on entre dans les églises, on se rend compte qu'elles ne pratiquent pas vraiment ce que Jésus a prêché. Elles pratiquent surtout ce que Paul a prêché, parce qu'elles le considèrent comme la figure la plus importante du christianisme. Et en cherchant, j'étais un peu perdue. Quand j'ai décidé vraiment de chercher Jésus, de comprendre ce qu'il voulait, ce que Dieu voulait, j'ai découvert que la majorité des chrétiens ne croient même pas ou ne suivent pas du tout les enseignements de Jésus. Et c'est précisément la raison pour laquelle j'ai quitté l'Église. Et donc, comme nous l'avons mentionné auparavant dans l'épisode précédent sur cette chaîne, à propos du voile, du hijab,
C'était l'une des choses que Paul avait exigé des femmes dans l'Église, n'est-ce pas? Oui. Il a dit qu'elles devaient porter un voile. Et donc ta famille en Ukraine observait cet aspect de la Bible et elle portait le voile, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc qu'est-il arrivé ensuite? Donc je suis allée à l'orphelinat quand j'avais 9 ans ou 10 ans. Et à l'orphelinat, ils avaient des sponsors, des missionnaires américains qui étaient baptistes. Et en fait, ma mère adoptive, celle qui m'a adoptée aux États-Unis, faisait partie des missionnaires là-bas. Ils venaient chaque semaine et organisaient des camps d'été pour nous, les orphelins, où ils nous racontaient des histoires sur les prophètes, David et Goliath, et des histoires sur Jésus-Christ. Ils nous donnaient des bonbons, passaient du temps avec nous, ils nous racontaient ces histoires. Puis, ils nous encourageaient essentiellement à accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Donc, j'ai accepté Jésus quand j'étais très jeune. Je ne savais pas vraiment ce que cela signifiait, mais je savais que Dieu était réel. Je ne savais pas vraiment grand-chose sur la religion, celle dans laquelle j'ai grandi. Ce n'était pas vraiment une foi rituelle, c'était plus du genre « Dieu est toujours là, il prend soin de toi au quotidien ». Tu lui parles simplement avec ton cœur et tu fais de ton mieux pour bien agir. Tu essayes de prendre des décisions que Dieu apprécie. Mais je n'ai pas été élevée dans un foyer très strictement religieux, où je devais porter un hijab, un voile, où je devais faire un certain nombre de prières par jour. Je n'ai jamais eu à faire tout ça. Alors quel âge avais-tu à l'orphelinat? Quand je suis allée à l'orphelinat, je crois que j'avais 9 ans et puis j'ai eu 10 ans. Donc tu étais encore une petite enfant, tu avais 9 ans, tes parents étaient membres de l'Église orthodoxe orientale, tu finis par aller à l'orphelinat à cause d'événements tragiques qui se sont produits dans ta famille, puis tu es adopté par ces protestants. Et tu as dit qu'ils étaient des baptistes du Sud, n'est-ce pas? Oui, ils étaient baptistes du Sud. Baptistes du Sud, oui. Et c'est intéressant pour nous d'avoir cette conversation parce que Tiffany, avec qui j'ai fait beaucoup d'émissions de l'école des mystères divins, elle est également chrétienne. Et elle a été élevée dans une église très religieuse, active, mais elle était catholique. Toi, tu es protestante. C'est un peu comme le sunnisme et le chiisme en islam. Le catholicisme est plus proche du chiisme, où ils ont un pape vivant à chaque époque ou un imam à chaque époque. Et ils croient que pour avoir une relation avec Dieu, tu dois prêter allégeance à l'Église et au pape de cette époque particulière, et nous en avons parlé. Mais tu étais plus comme les sunnites. Tu es la version sunnite du christianisme, non? Les protestants qui croient que l'idée de la papauté est corrompue et que les papes eux-mêmes n'ont pas été nommés par Allah subhanahu wa ta'ala et que Dieu a cette relation ou Jésus a cette relation un à un avec chaque chrétien qui l'accepte. Et tu as appuyé sur ces preuves de cette croyance dans la Bible elle-même. C'est bien ça. D'où tirez-vous cette croyance? Je veux dire, quand j'allais à l'église protestante, l'église baptiste du Sud, je ne remettais pas vraiment en question les croyances qu'ils avaient, parce que j'essayais d'être une enfant obéissante. Je pensais que mes parents savaient ce qui était le mieux. Ils ne me guideraient pas dans une mauvaise direction. Ils ne voulaient pas que j'aille en enfer. Ils étaient très éduqués, très intelligents, donc je ne remettais pas vraiment cela en question.
Donc, quand j'allais à l'église, je croyais tout ce qu'ils m'enseignaient. Je croyais autant que je pouvais. Mais bien sûr, les prédicateurs et toute la croyance disent qu'ils ne sont pas Jésus. Ils ne sont pas infaillibles. Donc, en gros, tu fais de ton mieux. Donc, tu n'as pas vraiment à prendre tout ce qu'un chrétien dit comme la vérité biblique. Mais ils font de leur mieux. Et puis, tu lis ta Bible, la parole de Dieu, et Dieu te parle à travers cette Bible. Il te parle à travers le Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas vraiment d'où ils tirent leurs croyances, pour être honnête. Quand j'ai réellement lu la Bible, j'ai découvert que leurs croyances ne sont même pas basées sur la Bible. Donc, je ne suis pas vraiment sûre. Ok. Donc, pour nos téléspectateurs qui nous regardent, tu as mentionné que tu étais baptiste du Sud. Beaucoup de gens au Moyen-Orient ou venant de milieux arabes musulmans ne sauront pas ce qu'est un baptiste du Sud. Donc, c'est un peu comme dans l'islam sunnite, il y a des gens qui suivent la voie hanafite ou l'école de pensée. Il y a des gens qui suivent l'école de pensée malékite. Et il y a des gens qui suivent l'école de pensée hanbalite. C'est un peu comme ça. Donc, les baptistes du Sud sont comme une dénomination du christianisme protestant, de la même manière que l'école de pensée malékite est une sorte de dénomination au sein de l'islam sunnite. Ok. Donc, oui, je pense que les baptistes du Sud et beaucoup de protestants ont cette idée tirée de la Bible où Jésus... En fait, c'est une série d'éléments plutôt qu'un seul verset précis. Mais il y a cette idée que Jésus dit à ses disciples qu'il leur enverra un consolateur. Et à d'autres endroits dans la Bible, le consolateur est assimilé au Saint-Esprit. Et il est dit à ses disciples qu'il sera avec eux jusqu'à la fin des temps. Et il désigne ses disciples, ses 12 disciples, dont l'un finit par trahir et est remplacé. Mais ces 11 ou 12 disciples reçoivent des dons particuliers de Jésus. Et ces dons viennent du Saint-Esprit ou de l'Esprit du Christ qui descend sur les disciples ou sur l'assemblée. Et l'idée que les protestants ont, c'est que Jésus, qu'une partie de son esprit demeure en chaque chrétien, car il y a des versets qui font allusion à ce fait, et qu'une personne peut se rapprocher de Dieu à travers cet esprit qui demeure en elle. Et ensuite, selon la dénomination à laquelle tu appartiens, certaines dénominations croient que ce Saint-Esprit leur donne la capacité de parler en langue. D'autres croient qu'ils peuvent résister aux morsures de serpents ou qu'ils sont capables d'imposer les mains aux gens et de les guérir ou encore d'accomplir certains miracles. Ton Église croyait-elle en ces dons du Saint-Esprit? Non, les baptistes du Sud n'y croient pas du tout. Ils croient simplement que tu as le Saint-Esprit qui, au jour du jugement, te couvre par le sang de Jésus. Et c'est ça le but de leur religion. Ils ne croient pas vraiment aux dons surnaturels. Ils croient que le Saint-Esprit sert uniquement de couverture pour toi et que lorsque viendra le jour du jugement et que la colère de Dieu s'abattra sur chaque personne, seuls ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur seront sauvés. Ok, donc le but de l'Esprit qui demeure en eux selon les chrétiens est de les sauver parce qu'ils croient en Jésus, n'est-ce pas? Et donc, ils n'entrent pas en enfer. Et je trouve cela assez intéressant. Et il croit aussi que le simple fait de croire en Jésus est en quelque sorte le paiement de tous leurs péchés. Ainsi, ils entrent au paradis parce qu'ils deviennent exempts de péché, puisque les fautes qu'ils ont commises ont déjà été expiées par le sacrifice de Jésus, qui était innocent et qui a été crucifié sur la croix.
Tout cela s'est passé aux États-Unis lorsque tu étais membre de cette église, n'est-ce pas? Parce qu'une fois encore, tu es la seule croyante ukrainienne actuellement dans la Darwa, n'est-ce pas? Oui, c'est assez particulier. Donc, tes deux parents sont ukrainiens, tu es ukrainienne, mais tu as grandi aux États-Unis parce que tu as été adoptée par des parents américains. Et c'est là-bas que tu as vécu, tu es citoyenne américaine, c'est bien ça? D'accord. Et pendant cette période où tu étais membre de cette église là-bas, insistait-il sur le fait que tu devais éviter les péchés? Bien sûr, absolument. Ce n'était pas comme si on disait « Maintenant que Jésus est mort pour tes péchés, tu peux faire ce que tu veux. » Tu n'es pas libre. Tu dois toujours être reconnaissant envers Dieu. L'idée, c'est que, regarde, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il t'a donné le Saint-Esprit, tu es désormais couvert. Maintenant, tu dois construire une relation avec Dieu. Et quand tu as une relation avec quelqu'un, tu ne fais pas des choses qui le mettent en colère. Donc tu dois toujours t'abstenir de pécher. Tout ce que Dieu n'aime pas, ton devoir est de t'en éloigner. Mais l'idée, c'est que ce n'est pas grave, car Dieu t'aime. Il sait que tu es un pécheur, tu es déjà né avec le péché et tu n'as pas le choix. Donc en gros, fais de ton mieux pour ne pas pécher, mais si tu pêches, la grâce de Dieu est sur toi. Sa colère est retenue contre toi parce que tu as accepté Jésus. Oui, donc c'est assez intéressant. Et vous croyez en la Trinité, n'est-ce pas? Oui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Oui. Vous croyez que les trois ne font qu'un? Oui, dans mon église, j'étais dans une méga église. Donc chaque dimanche, quand nous allions à l'église, nous récitions la grande commission de Jésus. Il a commandé à ses disciples de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il croit que les trois ne font qu'un. De la même manière que Jésus a dit dans la Bible, « Moi et le Père sommes un, mais le Père est plus grand que moi. » Et ensuite, il prêche que le Saint-Esprit viendra à vous. Il les distingue donc comme étant trois, mais aussi comme faisant partie d'un seul. Ok. Je pense que cette idée de la Trinité est maintenant un point central de divergence entre les musulmans et les chrétiens. La raison en est que les chrétiens ont ces versets de la Grande Commission qui apparaissent dans la Bible. Ils sont sur la langue de Jésus. Jésus commande à ses disciples de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, pour les chrétiens, voici une citation directe de Jésus. Il le dit lui-même. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Il y a quelque chose qui s'appelle le Père, il y a quelque chose qui s'appelle le Fils, il y a quelque chose qui s'appelle le Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit, nous ne l'inventons pas. Ce n'est pas quelque chose que nous avons philosophé puis inventé. Et en même temps, les musulmans ne peuvent pas l'accepter. C'est fou parce que toutes ces personnes qui se tuent et meurent au Moyen-Orient et dans d'autres endroits du monde, il y a toutes ces guerres à travers l'histoire entre musulmans, chrétiens et juifs, etc., à cause de ces idées. Et tout cela se centralise vraiment autour de... Jésus est au centre d'une grande partie de cela, n'est-ce pas? Parce qu'il est en quelque sorte le point intermédiaire entre les trois religions. Les Juifs rejettent totalement Jésus. Et les chrétiens et les Juifs sont d'accord sur presque tout, jusqu'à ce point précis de Jean-Baptiste et de Jésus, en particulier Jésus, le fait qu'il soit le Messie. C'est à ce moment-là qu'ils disent non, il n'y a pas moyen. Nous et vous, les chrétiens, on se sépare. Et ensuite, les chrétiens acceptent Jésus et ils s'accrochent à chaque mot qu'il dit, y compris ces mots. Mais ils considèrent que Jésus est Dieu incarné. Ils croient qu'il y a un Père au-dessus. Le Père dans les cieux est Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu de la Torah, c'est le Dieu qui a envoyé Moïse, Abraham et les autres prophètes et messagers. Maintenant, corrige-moi si je me trompe sur quoi que ce soit. Et il croyait qu'il voulait être
être connu des gens, il voulait sauver les gens, il voulait descendre et présenter l'exemple parfait et perfectionner la loi. Et donc pour ce faire, il devait devenir chair. Le Père, cependant, doit toujours exister en tant que Père, en tant que Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Donc ce qu'il fait, c'est qu'il parle plutôt une parole. Et sa parole devient chair, n'est-ce pas? Et la parole est lui parce qu'elle vient de lui. Et cette parole qu'il a prononcée et qui est devenue chair ou est devenue un être humain, c'est Jésus-Christ. C'est ce qu'ils appellent le Fils, n'est-ce pas? Oui, ils croient que Jésus était entièrement homme et entièrement divin. Ok, donc quand ils disent Fils, ils ne veulent pas dire que... Et je dis cela pour le bien des spectateurs qui ne connaissent pas du tout le christianisme et qui ne savent pas, ils ne veulent pas dire que Dieu avait une femme et que sa femme est tombée enceinte et que c'était leur progéniture. Oui, il y a des controverses autour de cela à cause des différentes traductions, des différentes versions de la Bible. Mais il n'y a pas de chrétiens qui croient réellement cela, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est possible. Il y a beaucoup de dénominations. Mais l'une des controverses est le verset Jean 3,16, où certaines traductions de la Bible, certaines versions disent le Fils unique engendré, et certaines ne disent pas cela. Donc engendré signifie généralement qu'il a littéralement engendré un fils. Ok. Je pense que c'est pour ça les musulmans sont si en colère. Mais est-ce que c'est la vue prédominante de l'Église baptiste du Sud que Dieu a eu des relations sexuelles réelles avec la Sainte Vierge Marie pour concevoir Jésus? Non, non, je pense qu'ils croient surtout que Dieu a juste dit « tu es enceinte » ou qu'il a mis le Saint-Esprit à l'intérieur et qu'il a couvert du Saint-Esprit. Et elle est devenue enceinte miraculeusement. Exactement. Et je pense que c'est en grande partie la vue prédominante dans le christianisme traditionnel, quelle que soit la dénomination, que ce soit le catholicisme, l'Église baptiste du Sud, l'Église luthérienne, l'Église méthodiste, le mormonisme. Ce n'est pas que Dieu a eu des relations sexuelles avec une femme, mais plutôt qu'il a prononcé un mot, il a dit « soit » et cela est devenu. Et Jésus est devenu. D'accord, il n'y avait pas de père physique pour lui, donc son père physique était celui qui a prononcé le mot. Celui qui a prononcé le mot était Dieu Tout-Puissant, d'accord? Donc il est son père. Donc il croit que Dieu est là-haut, il est le Père, Jésus est le Fils. Et il est le Fils parce qu'il est un mot prononcé qui est sorti du Père, d'accord? Donc il est un descendant, et ensuite il croit au Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je pense. Je ne sais pas s'ils savent vraiment. Je ne pense pas que quelqu'un sache vraiment ce qu'est le Saint-Esprit. Ils croient juste que vous le recevez lorsque vous croyez en Jésus. En gros, quand vous croyez, et les baptistes du Sud, ils croient que vous recevez ce Saint-Esprit, surtout lorsque vous êtes baptisé. En gros, le baptême est la partie la plus importante du salut, dans la croyance des baptistes du Sud. Donc, vous devez être baptisé pour être sauvé. Car une partie du rituel de Jésus, pour que ses disciples reçoivent le Saint-Esprit, était le baptême. C'est pour ça qu'on les appelle les baptistes du Sud, car ils croient que le baptême est la manière de recevoir le Saint-Esprit. Donc les Juifs rejettent Jésus. Les chrétiens croient en la Trinité, et ils se basent sur ces versets dans la Bible. Et les musulmans, ils ont des versets très clairs dans le Coran qui disent essentiellement que ceux qui prétendent que Dieu est l'un de trois sont dans une erreur manifeste. Ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils se sont égarés. Ainsi, le Coran rejette très explicitement cette idée que Dieu pourrait engendrer l'une de ses créations, que Dieu soit semblable à quoi que ce soit. Et l'idée que le Dieu absolu soit Jésus
est rejetée. L'idée que le Dieu absolu ait donné naissance ou est un fils tel que Jésus est également rejeté par le Saint-Coran. Le Saint-Coran et l'islam acceptent toutefois l'idée qu'il existe Jésus, contrairement aux Juifs. Ils le considèrent comme un prophète et un messager. Ils acceptent également l'idée qu'il existe un Dieu ultime qui est au-dessus, d'où ils acceptent le Père. Et ils acceptent aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est mentionné dans le Coran et de nombreuses narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed. Ainsi, pour les Juifs, ils acceptent l'Esprit de Dieu et ils acceptent le Père dans les cieux. Ils acceptent donc 2 des 3 et les chrétiens acceptent les 3. Les musulmans acceptent également les 3, mais il y a une différence d'opinion entre les chrétiens et les musulmans sur, je suppose, l'interprétation ou la signification de ces 2-là. Donc, d'un point de vue musulman ou issu d'un milieu musulman, ils seraient d'accord avec toi. Peut-être pas des musulmans ignorants, mais un musulman éduqué qui connaît les narrations de Mohammed et de la famille de Mohammed, alayhi salam. Il dirait, oui, nous acceptons que Dieu soit dans les cieux. Nous irions même jusqu'à accepter avec toi que Jésus, j'accepte pleinement que Jésus soit la parole de Dieu devenue chair. Nous l'acceptons en vérité. J'accepte que Jésus soit la parole de Dieu devenue chair. Nous acceptons aussi le Saint-Esprit, mais les musulmans diraient qu'ils comprennent la parole de Dieu devenue chair comme étant un prophète ou un messager. Et il y a des preuves pour soutenir cela. Et l'une des preuves pour cela est cette notion qui est apparue dans la Bible sur les lèvres de l'un des prophètes précédemment envoyés à Israël. Et Dieu lui a dit de dire aux Israélites qu'il élèverait un autre prophète parmi eux, leurs frères israélites, auquel il mettrait sa parole dans sa bouche. Donc il y a ce prophète à venir semblable à Moïse, que Dieu élèvera parmi les Israélites et auquel il mettra sa parole dans sa bouche. Et donc, ils disent que cette seconde venue d'un Moïse, une figure de sauveur parmi les Israélites, est la venue de Jésus-Christ. Ils disent aussi que Jésus-Christ, lorsqu'il dit qu'il enverra un autre avocat ou un autre consolateur, que l'envoi de cet autre consolateur doit se faire parce qu'il dit un autre. Par conséquent, il est le premier, n'est-ce pas? Donc cela signifie que le Saint-Esprit qui doit venir dans le futur doit venir de la même manière que ce Saint-Esprit est venu. Et le nom même de Jésus ou son titre dans l'islam est l'Esprit d'Allah. Il est appelé l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ainsi, l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit, s'il est venu sous la forme de Jésus-Christ à cette époque, lorsqu'il enverra un autre consolateur ou un autre Saint-Esprit au peuple, il devrait venir de la même manière. Cela signifie qu'il devrait venir dans la chair, en tant qu'homme, qui enseignerait aux gens les choses à venir. Et que si nous devions affirmer que Jésus était le Fils de Dieu, alors nous devrions accepter de la même manière que Jésus a dit aux Israélites qu'ils étaient les enfants de Dieu, ou que tous ceux qui entendent la parole du Père viennent du Père, n'est-ce pas? Donc il y a d'autres enfants de Dieu. Ce n'est pas une exclusivité à Jésus. Le problème que l'islam a avec le christianisme, c'est qu'il y a une coupure, il y a une fin.
surtout avec le christianisme protestant, que après la mort de Jésus, ou même si nous devions l'accepter, si nous devions dire ce que je ferais certainement, j'accepterais que Jésus était la parole de Dieu en chair, j'accepterais qu'à un moment donné, il soit mort, j'accepterais... Les musulmans ne le feraient pas, les musulmans mainstream ne le feraient pas. Certains musulmans le feraient, par exemple, vous avez des savants comme Imran Hussein qui dit non, Jésus est mort. Et il se considère comme un musulman mainstream. Donc, il existe des opinions divergentes sur la crucifixion du Christ. Mais quoi qu'il en soit, même si nous devions accepter qu'il ait eu une mort physique et que nous devions accepter que sa mort physique à cette époque ait racheté ou sauvé les péchés, ou de tous ceux qui croyaient en Jésus ou étaient pardonnés de leurs péchés, contrairement aux gens qui rejetaient Jésus, qui n'étaient pas pardonnés de ses péchés, il y a toujours un problème qui survient après cela. Le problème principal est, d'accord, que se passe-t-il après que Jésus parte? Qui dirige les chrétiens après lui? Comment les chrétiens maintiennent-ils la cohérence et l'unité? Et comment un chrétien sait-il avec certitude qu'il est sur la voie de la guidance? Et c'est là que le grand débat a lieu entre les chrétiens protestants et les chrétiens catholiques. Les chrétiens catholiques diront, eh bien, il n'est pas possible que nous sachions. Et c'est pourquoi Jésus a nommé Simon-Pierre comme son vice-gérant après lui. Ainsi, nous devons ensuite suivre la parole et la guidance du successeur de Jésus, son vice-gérant, son porte-parole. Et c'est cela qui serait chaque pape à chaque époque, n'est-ce pas? C'est l'imam de l'époque, ou le guide de l'époque, ou le Jésus de l'époque. Les protestants disent non. Nous maintenons l'unité, la cohérence et la guidance parce que l'Esprit réside en nous, dans l'ensemble du corps chrétien. Mais le problème avec cela, je suppose, c'est cette idée que le christianisme après cela, et même la foi protestante, elle s'est divisée en toutes ces différentes dénominations et en toutes ces différentes sectes, chacune d'elles différentes les unes avec les autres. Et même, comme tu l'as mentionné auparavant, les chrétiens ne sont pas obligés d'écouter les paroles du prêtre ou du pasteur, car il est considéré comme un être humain faillible, et son opinion ne vaut pas vraiment beaucoup plus que celle de n'importe quel autre membre de la congrégation. Donc c'est un peu comme si tout le monde avait sa propre opinion. L'Esprit Saint parle à tout le monde de différentes manières. Et à cause de toutes ces idées différentes et opinions contradictoires, des interprétations des Écritures, de nouvelles sectes sont nées, et de nouvelles églises sont nées, et des cultes de l'Apocalypse naissent, parce que nous nous basons juste sur nos propres opinions. Et donc l'islam dit, voici ce que nous croyons, voici ce qui est vraiment vrai. Le vrai problème, c'est que vous êtes tous les deux dans l'erreur, d'accord? L'Esprit Saint parmi tout le monde, c'est définitivement faux. Et il n'est certainement pas possible que vous tous soyez des preuves ou des messagers de Dieu les uns pour les autres. Vous êtes tous des êtres humains faillibles, donc le corps protestant a besoin d'un guide. Les catholiques ont raison concernant cela. Nous croyons aussi que les catholiques ont raison concernant la désignation de Simon-Pierre comme son successeur. Mais nous sommes d'accord avec les protestants sur le fait que les papes actuels, que le monde voit, et ce depuis un très long moment, ne sont pas véritablement des dirigeants divinement nommés. Il y a eu un coup d'État, pour ainsi dire, dans l'Église à un certain moment. Et les héritiers légitimes ou les imams choisis par Jésus, en fait, l'Église a été détournée et des fausses nominations ont été faites. Quand ces nominations ont été faites, ils diront que cela a eu lieu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment? Parce qu'ils croient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier héritier de Jésus. Il est en fait le dernier successeur de Jésus. Que Jésus est nommé Simon-Pierre, puis Simon-Pierre nomme quelqu'un, et ce pape nomme quelqu'un, et ce pape nomme quelqu'un, jusqu'à ce qu'il arrive à Abdullah.
le père du prophète Mohammed, ou dans certaines narrations, Abu Talib. Tous deux sont les fils d'Abd al-Muttalib. Et ils considèrent que ces personnes sont un peu comme les derniers papes, les derniers vice-gérants du christianisme, ou les derniers successeurs de Jésus-Christ. Puis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né, les chrétiens rejettent Mohammed, ils commencent à suivre un faux pape à sa place, alors que le véritable successeur est le consolateur. Donc c'est comme si Jésus venait, et Jésus dit dans la Bible qu'il va envoyer des prophètes et des messagers, et il dit qu'il va bâtir son église, et il va construire son église sur du roc, qui est Simon-Pierre, et il lui donne les clés des cieux et de la terre. Et puis ces prophètes et ces messagers et ces vice-gérants viennent et succèdent à Simon-Pierre jusqu'à ce qu'ils conduisent finalement au meilleur et au maître de tous les messagers et prophètes, l'aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Messie pour ainsi dire pour le monde entier, le guide pour tout le monde, la venue du Saint-Esprit ou la parole de Dieu, encore une fois en chair. Et ce n'est pas que Jésus soit la même personne que Mohammed, mais que Mohammed est la venue de la parole de Dieu à nouveau dans la chair. Mais pour toute l'humanité, pas seulement pour les Israélites, parce que Jésus dit qu'il est venu pour les Israélites, en particulier pour les brebis perdues d'Israël, pas pour le reste du monde. Et Mohammed vient pour toute l'humanité. On pourrait dire alors que les musulmans sont des catholiques, mais ils suivent un groupe différent ou une ligne de pape différente de celle de l'Église catholique traditionnelle, n'est-ce pas? Et ensuite, ce qui se passe après cela, c'est que l'islam se divise en deux. Vous avez l'islam sunnite qui s'arrête à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent c'est suffisant pour nous. Et ensuite, ils tombent exactement dans le même piège que les chrétiens avant eux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait prophétisé, il a dit que vous, c'est-à-dire les musulmans, vous allez suivre les chrétiens et les juifs, ceux qui sont venus avant vous, étape par étape. Vous allez faire exactement les mêmes choses qu'ils ont faites, au point que s'ils entraient dans le trou d'un lézard, vous les suivriez dans le trou de ce lézard. Et donc, après la mort du prophète Mohammed, les musulmans font exactement comme les chrétiens l'ont fait avant eux. Ils se divisent en deux sectes, l'islam sunnite et l'islam chiite. L'islam chiite est comme les catholiques, ils s'accrochent à un ensemble de successeurs, tout comme les catholiques se sont accrochés à Simon-Pierre et à sa papauté. Les chiites se sont accrochés à la papauté et à la nomination de l'imam Ali alayhi salam, le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le fils d'Abu Talib, qu'ils considèrent comme l'un des derniers vice-gérants de Jésus-Christ, tandis que l'islam sunnite mainstream croyait que maintenant le prophète était venu, il avait donné le livre, le Coran, et le Coran nous suffit. Et maintenant, nous avons une relation directe avec Dieu. Ils ne croient pas nécessairement au concept selon lequel le Saint-Esprit viendrait sur eux, mais ils croient qu'ils ont cette relation directe et individuelle avec le Dieu Tout-Puissant. Oh oui, ils disent que les chrétiens se trompent. Vous n'avez pas besoin d'un médiateur entre Dieu et l'humanité. Parce que pour les chrétiens, ils croient que Jésus est venu, qu'il a dû mourir pour vous et intercéder pour vous. Mais les musulmans, eux, disent non, Dieu n'a pas besoin d'un médiateur. Il peut simplement pardonner vos péchés. Eh bien, les musulmans sunnites diraient cela. Les chiites, eux, ne diraient pas cela. Et puis, dans l'histoire de toutes ces différences entre les juifs, les chrétiens et les musulmans, tout cela finit par culminer dans cette promesse qui a été faite par le prophète Mohammed à la nation islamique, qu'à la toute fin, un guide serait envoyé, un guide qui remplirait la terre de justice et d'équité, comme elle avait été remplie d'injustice et de tyrannie.
ce personnage qu'on appelle le Mehdi. Et dans la plupart des narrations qui parlent du Mehdi, elles font référence au personnage de Muhammad ibn al-Hassan al-Askari, le 12e imam. Imam al-Mahdi, l'imam qui vient à la toute fin d'une liste de 12 individus mentionnés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Mahdi, selon les narrations, est le descendant de l'imam qui le précède, Al-Hassan al-Askari, et aussi le fils d'une femme nommée Narjis ou Malika. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Al-Hassan al-Askari est le fils d'un autre imam appelé Imam al-Hadi, qui est le fils d'un autre imam appelé Imam al-Jawad, qui est le fils d'un autre imam appelé Imam al-Rida, qui est le fils d'un autre imam appelé Imam al-Kazim, qui est le fils d'un autre imam appelé Imam al-Sadiq, qui est le fils d'un autre imam appelé Imam al-Baqir, qui est le fils de l'imam Zayn al-Abidin, qui est le fils de l'imam al-Hussein, fils d'Ali ibn Abi Talib, qui est le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et l'époux de la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Ainsi, la lignée, la descendance du prophète Mohammed ne se perpétue que par sa seule et unique fille, Fatima Zahra, qui est l'arrière-grand-mère de cet imam al-Mahdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, le sauveur de toute l'humanité. Donc, l'imam al-Mahdi est un fils, il protège la lignée, il porte en lui le sang, et il est un descendant direct du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du côté de son père. Mais du côté de sa mère, il est le fils de Narjis. Maintenant, lorsque tu te penches sur les narrations et que tu cherches à savoir qui est cette Narjis, aussi appelée Malika, tu découvres qu'elle est en réalité une princesse romaine qui vivait dans un château. Et lorsque les chrétiens sont entrés en guerre contre les musulmans, ces derniers ont vaincu les chrétiens et ont aussi réussi à capturer Malika. Elle a ensuite été vendue comme esclave sur l'un des marchés d'esclaves musulmans où étaient vendus les prisonniers de guerre. Comment a-t-elle été capturée? Eh bien, c'est une histoire très intéressante car il est dit que cette jeune femme était une fervente croyante et une nuit, son père s'approcha d'elle, cherchant à la marier de force à un prétendant qu'elle détestait profondément et auquel elle ne voulait absolument pas se marier. Et elle refuse ce mariage parce qu'elle fait sans cesse des rêves récurrents dans lesquels elle est destinée à épouser une personne en particulier, que Dieu lui promet de la marier à quelqu'un de saint. Et que voit-elle dans ses rêves? Elle voit dans ses rêves que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient et demande sa main pour l'un de ses fils, descendant de Simon-Pierre, qui est l'ancêtre de Narjis ou de Malika. N'est-ce pas fascinant? Ainsi, Narjis veut se préserver pour celui qu'elle a vu dans son rêve. Elle sait que la Bible parle de grandes femmes qui ont cru en leurs rêves. Abraham lui-même a cru en ses rêves. Elle veut donc s'accrocher à ses rêves. Et dans son rêve, on lui donne l'instruction de s'enfuir. Alors elle fuit, elle suit son rêve, elle s'échappe, mais elle est capturée comme une esclave et vendue. Et lorsqu'elle est achetée par le père d'Al-Hassan al-Askari, qui est précisément la personne qu'elle avait vue en rêve et qu'elle devait épouser, elle sait que son rêve est en train de se réaliser. Elle accepte donc le mariage. Ainsi, la mère de l'imam al-Mahdi est en réalité une femme romaine, une femme blanche, chrétienne, et descendante de Simon-Pierre.
qui était le successeur direct de Jésus-Christ et qui était juif. Et donc, cela fait vraiment de l'imam al-Mahdi alayhi salam, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari, quelqu'un qui est à moitié arabe et il est un hybride, il vient des deux côtés. Il est un arabe de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais il est également un descendant juif. Et dans le judaïsme, on est considéré comme juif si ta mère est juive, pas ton père. Donc ici, l'imam al-Mahdi alayhi salam est un juif légitime, descendant de Simon-Pierre, parce que sa mère est Narjis, et Narjis était une chrétienne romaine juive, descendante de Simon-Pierre, qui finit par épouser un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cela légitime et renforce la promesse de la venue de cet individu en particulier, car l'imam al-Mahdi est maintenant un héritier légitime de Jésus, d'accord? Il n'est pas seulement l'héritier de l'un des papes qui viennent au fil du temps, mais il est un descendant direct de l'héritier direct de tous les chrétiens, que tous les chrétiens reconnaissent, à savoir Simon-Pierre. Et il est aussi un héritier direct et un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il unit ces deux grandes figures qui étaient des descendants d'Abraham, n'est-ce pas? Les descendants de... Il est un fils d'Isaac. Et il est aussi un fils d'Ismaël ou Ishmaël. Tous deux faisant partie de l'alliance abrahamique, tous deux bénis par Abraham et bénis par Dieu, tous deux auxquels Dieu promet qu'il les transformera en de grandes nations. Et donc, l'imam al-Mahdi alayhi salam est l'accomplissement de ces deux. Il est l'unification des Arabes et des Juifs, des Israélites et des Arabes. Ils s'unissent tous sous la forme du Sauveur, l'imam al-Mahdi Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam, et ses successeurs qui viennent après lui. Et pour cette raison, nous avons de nombreuses narrations qui indiquent également que l'imam al-Mahdi ou le Qa'im portera des vêtements qui ressemblent à ceux des Israélites ou qui sont les vêtements ou les foulards des Israélites. Vous trouverez des narrations qui diront aussi qu'il ressemble à un homme israélite dans son ensemble, qu'il a l'apparence d'un Israélite. Il y a des narrations qui disent qu'il sera appelé un Israélite. Il y a des narrations qui disent qu'il rassemblera ses compagnons en récitant le nom de Dieu en hébreu, et donc il parle l'hébreu, il connaît le nom de Dieu en hébreu. Il y a des narrations qui disent qu'il régnera selon la gouvernance de David, et David était un roi juif, et donc il régnera par la gouvernance de David, et il sera un successeur de David. Et donc ces narrations soulignent vraiment l'unité qui doit avoir lieu à la fin. Et donc, notre religion résout ce problème. C'est pourquoi nous nous y accrochons si fermement. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu as décidé de croire en cette religion, car sinon le monde serait laissé dans le chaos. Si c'était simplement une question d'accepter que Jésus soit une parole de Dieu, j'accepte que Jésus soit une parole de Dieu. Et j'accepte qu'il y ait une telle chose que la Trinité, dans le sens de l'existence d'un Père dans les cieux, d'un Fils qui est quoi, un prophète ou un messager, ou quelqu'un qui parle au nom de Dieu dans la création et aide les gens à connaître Dieu au-dessus. Dans ce sens, nous croyons en un Fils. Et nous croyons aussi en le Ruh al-Quds, ou le Saint-Esprit.
Mais après cela, nous devrions croire qu'il était le Dieu ultime et qu'il est mort sur la croix et qu'il nous a laissés sans guidance et que sa mort devait nous absoudre de nos péchés. Mais pourtant, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Donc techniquement parlant, les musulmans argumenteraient que, eh bien, si Jésus a payé pour nos péchés, pourquoi mourrons-nous encore? Parce que la raison pour laquelle la mort est entrée dans ce monde, c'est à cause du péché. Donc si nous n'avons plus de péché sur nous, techniquement, nous ne devrions plus mourir. Mais nous mourrons toujours. Alors, quelle en est la signification? T'es-tu déjà demandé cela? Oui, je pense que c'est dans le livre de l'Apocalypse et dans d'autres livres aussi. Il parle d'une seconde mort, celle dans le lac de feu. Parce qu'il y a cette mort dont tu ne peux pas être protégé, car la chair doit mourir. En gros, la doctrine chrétienne dit que tu as la chair et puis tu as l'esprit. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu es né de l'esprit maintenant, de l'eau et de l'esprit, d'où le baptême. Et puis tu es protégé, en gros par Jésus, de la seconde mort, qui est le feu de l'enfer. La mort d'être jeté dans l'enfer, dans le lac de feu. La doctrine est très compliquée. Il y en a beaucoup, parce qu'ils doivent tous trouver des théories. Ils doivent tous trouver des explications pour leur Église, pour leur famille, car il y a des milliards de personnes qui croient en cette foi. Donc ils doivent trouver ces idées et ces explications approfondies qui ne viennent pas vraiment de la Bible, mais qui viennent d'eux parce qu'ils croient avoir le Saint-Esprit. Oui, je pense que ce serait une théorie un peu exagérée, car je pense qu'il est clair qu'Adam était vivant dans le jardin. Au début, il ne mourrait pas, et puis il est dit que la mort est entrée dans le monde parce qu'elle est entrée dans le monde, pas dans le lac de feu ou dans l'au-delà, mais elle est entrée dans le monde à cause du péché. Et donc maintenant, Adam doit mourir physiquement dans ce monde, et c'est ça le problème, c'est que la raison pour laquelle il meurt, c'est parce qu'il a péché. Nous avons hérité de ce péché, Jésus est censé annuler ce péché, d'où le fait qu'il est aussi censé inverser ce genre de mort par lequel nous devons passer dans ce monde. Et au-delà de ce fait, pour être honnête avec toi, c'est juste une petite partie du problème. La majeure partie du problème, c'est quoi? Que devons-nous faire? Qui devons-nous suivre? Comment Dieu, le Dieu aimant, peut-il laisser le monde dans un tel état de chaos? Il est descendu, il a envoyé son Fils pour mourir pour nous, et ensuite, comment ne pouvons-nous pas être unis? Pourquoi nous a-t-il laissés? Pourquoi devons-nous continuer à endurer toutes ces horreurs qui se produisent? Comment savoir ce que Dieu veut? Je veux dire, si je ne suis pas obligé d'écouter les paroles du prédicateur ou du pasteur qui me parle, et en même temps, je suis censé croire que tout le monde a le Saint-Esprit, mais nous nous contredisons tous les uns les autres, chrétiens contre chrétiens, n'est-ce pas? Je veux dire, regardez la Seconde Guerre mondiale, regardez la Première Guerre mondiale. Ces nations étaient chrétiennes, elles se battaient les unes contre les autres, qui asservissaient d'autres gens. Ils étaient tous des chrétiens qui se tuaient entre eux. Même maintenant, ce sont des nations chrétiennes qui se battent les unes contre les autres. Tu as mentionné que tu étais ukrainienne. Quelle est la religion de l'Ukraine? Quelle est la foi prédominante là-bas en Ukraine, n'est-ce pas le christianisme? D'accord. Quelle est la religion prédominante dans l'Union européenne, n'est-ce pas le christianisme? Quelle est la religion prédominante en Russie, n'est-ce pas le christianisme? Aux États-Unis, ils revendiquent le christianisme, mais pourtant tous ces chrétiens se font exploser les uns les autres, se détruisent mutuellement, se tuent les uns les autres et laissent derrière eux des tonnes d'orphelins. Et d'ailleurs, toi, tu as été élevé en tant qu'orphelin. Et c'est inacceptable. Allah subhanahu wa ta'ala ne laisserait jamais les gens sans guide, car il dit dans le Saint-Coran que pour chaque nation, il y a un guide, et que Dieu ne fait pas descendre un châtiment sur un peuple avant d'avoir envoyé un avertisseur ou un messager pour les avertir. Jésus promet qu'il restera avec nous jusqu'à la fin des âges. Il promet qu'il enverra un consolateur. Il promet qu'il enverra
enverra des prophètes et des messagers, n'est-ce pas? Cela signifie qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été promises pour être là. Jésus dit qu'il est la lumière du monde tant qu'il est dans ce monde. Et cela signifie qu'il y a une autre lumière qui doit être dans le monde après lui. Et nous croyons que c'était Simon-Pierre. Et clairement, il a porté la torche après lui et il a été capable d'accomplir les miracles que Jésus a accomplis après lui. C'était lui qui a dirigé l'Église après lui, l'Église continue après lui. Et donc, il doit y avoir un leader à chaque époque. Et c'est précisément ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quand il a dit « Celui qui meurt sans connaître l'imam de son temps meurt de la mort de l'ignorance ». Il doit y avoir un imam en chaque époque. Un imam de la famille de Mohammed auquel tu prêtes allégeance. Et si tu ne lui prêtes pas allégeance, alors tu es dans l'égarement. C'est pourquoi nous croyons et nous disons que les protestants, tous, sont dans un état d'égarement. Et aussi, tous ceux qui ne connaissent pas l'imam de leur temps, ils meurent. Et c'est pourquoi certaines narrations disent même que les musulmans qui acceptent Mohammed, mais ne reconnaissent pas l'imam de leur temps, meurent en tant que chrétiens ou juifs. Pourquoi meurent-ils en tant que chrétiens ou juifs? Parce que les chrétiens et les juifs ne connaissent pas l'imam de leur temps et aussi ils ont rejeté Mohammed. Et l'acceptation de Mohammed par les musulmans, s'ils n'acceptent pas l'imam de leur temps, c'est la même chose. Cela ne leur sert à rien, car à l'époque dans laquelle ils vivent, ils ne savent pas ce que Dieu veut, ni ce qu'il ne veut pas. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et pour avoir une relation avec Dieu, tu dois avoir une relation avec le Saint-Esprit, qui réside en une personne particulière. Cette personne qui sert de porte-parole de Dieu pour l'humanité, afin qu'il n'y ait pas de conflit, pas de confusion, qu'il n'y ait pas cette multiplicité de voix appelant dans différentes directions. Nous avons une seule personne qui sert de volonté de Dieu dans la création. Il y a un verset qui dit que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais pourtant tout le monde est confus. Plus tu lis, plus tu écoutes les prédicateurs, plus tu écoutes les musulmans, les chrétiens ou les juifs, plus tu es confus. Il n'y a que de la confusion. Donc si tu es confus, tu n'as probablement pas Dieu. Exactement. Et donc je pense qu'il faut que nous nous unissions. Nous devons avoir ces discussions, nous devons avoir ce discours, nous devons avoir des esprits ouverts et des cœurs ouverts. Nous devons utiliser notre cerveau et notre logique. Nous devons être de vrais croyants qui ne se contentent pas de retenir ce que nous voulons de la Bible et rejeter le reste. Je pense que la preuve est phénoménale. Et tu es une preuve vivante de ce fait, que la preuve est phénoménale, parce que tu étais une vraie croyante, quelqu'un qui aimait vraiment Jésus de tout son cœur et de toute son âme, et tu lui parlais chaque jour et tu versais des larmes de tout ton cœur, et à la fin il t'a guidé à chercher ce consolateur et à chercher les paroles. C'est parce que tu croyais en sa promesse que tu as décidé que tu voulais découvrir. D'accord? Où est-ce que je veux le trouver? Et tu m'as dit quelque chose de vraiment intéressant et de très beau l'autre jour, quelque chose qui a touché mon cœur. Tu m'as dit, je croyais tellement dans les paroles de Jésus que j'ai essayé de guérir des gens, j'ai essayé de marcher sur l'eau, j'ai essayé de faire des miracles. Et quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire les miracles, c'est là que j'ai commencé à chercher l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et évidemment, l'une des promesses de Dieu aurait été sous la forme de la venue de ce consolateur. Et là, tu as trouvé cet homme qui prétendait être le consolateur, revendiquant être l'accomplissement. Ouais, je veux dire, quand je cherchais, quand j'ai découvert l'islam et que je lisais le Coran, une des choses que Jésus enseignait dans la Bible était de vraiment faire et croire aux paroles. Quand je lisais le Coran, cela a ouvert une toute nouvelle porte pour moi, parce qu'il dit de croire en tous les livres, de croire en tous les prophètes. Ils sont tous venus de Dieu. Donc cela m'a ouvert la porte pour lire toutes les Écritures. Et plus je lisais, plus je devenais confuse.
Je me disais, ok, ce vaste champ est devant moi, mais comment savoir en qui croire? Comment savoir ce qui est vrai, ce qui est faux? Donc la seule façon, je veux dire, Dieu a amené mon cœur à un point où je savais que je ne pouvais pas le faire seul. Et à ce moment-là, mon seul espoir était que Dieu m'envoie quelqu'un. Parce que même si tu ne lis que la Bible, tu n'y arriveras jamais. Si tu ne lis que le Coran, tu n'y arriveras jamais. Si tu ne lis que la Torah, tu n'y arriveras jamais. Et même si tu les lis toutes, tu n'y arriveras jamais. Tu dois avoir un guide. Tu dois avoir Dieu qui t'envoie quelqu'un pour t'aider et te guider et te donner des instructions claires. Un chemin clair, parce qu'il y en a tellement, ils sont tous différents. Et beaucoup de gens disent que tous les chemins mènent à Dieu, mais en réalité, il n'y a qu'un seul chemin dont les prophètes et messagers parlaient. Et c'est celui-ci. C'est juste que les gens ont toutes ces sectes et toutes ces personnes qui ont leur propre opinion sur ce que Dieu veut. Ils inventent leur propre chemin. Ils se mettent à la place du messager ou du guide en disant « Je sais, laissez-moi vous guider ». C'est vraiment maléfique pour être honnête. Les gens qui font ça à des milliards de personnes dans le monde sont extrêmement mauvais. Et c'est pourquoi le prophète Mohammed, paix soit sur lui et sa famille, a appelé les savants les plus maléfiques de la création. Parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas et qu'ils agissent autant que guides pour les gens, les menant directement à l'enfer. Eh bien, que Dieu te bénisse, Sacha, bien dit. Et c'était un épisode parfait, un moment incroyable et une bénédiction d'être avec toi aujourd'hui. Je tiens à te remercier de m'avoir rejoint et Inch'Allah, j'ai hâte de continuer et de filmer encore de nombreux épisodes avec toi. Je pense que nous avons des discussions tellement intéressantes hors caméra que nous devons les avoir en caméra pour que tout le monde puisse en bénéficier, Inch'Allah. Que Dieu te bénisse et merci de m'avoir rejoint. Merci. Alhamdulillah. Salam alaikum.